Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Voici les titres à développer. Conseil des ministres, les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi en session hebdomadaire des ministres sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions sont prises et des dossiers sont examinés. Le point à suivre dans un court instant avec le porte-parole du gouvernement, Léandre Ngwedi. Pendant ce temps, l'on parle justement de l'attention des communautés et surtout de la plateforme multi-acteurs des marchés de Malanville et de Garou-Zénon sur les réflexes de la bonne alimentation des jeunes filles âgées de procréer, femmes enceintes et enceintes, allaitantes et aussi des enfants de moins de 5 ans afin de bien s'améliorer. C'est l'objectif d'un atelier qui s'est tenu à Malanville. Vous suivrez les précisions dans ce journal. À suivre également une note en sport, ce sera en pied d'édition, sans oublier les informations hors de nos frontières. C'est là pour les titres à développer. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer. Attirer l'attention des communautés, surtout de la plateforme multi-acteurs des marchés de Malanville et de Garou-Zénon sur les réflexes de la bonne alimentation des jeunes filles âgées de procréer, femmes enceintes et femmes allaitantes et aussi les enfants de moins de 5 ans afin de bien s'alimenter. C'est donc l'objectif d'une séance organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prima au Bénin. La séance a eu pour cadre la salle CNV de la mairie de Malanville ce mercredi 23 octobre 2024 en présence de tous les acteurs du marché et des autorités communales. Pourquoi faut-il donc aborder ce thème de nutrition dans la mise en œuvre de ce projet? Je vous invite à suivre ici les explications du Dr Alphonse Toyon, une personne ressource du projet Prima qui en parle. Le Prima, c'est tout un paquet d'activités qui intègrent la construction des marchés de Malanville Centre, de Garou-Zénon et de Bini-Lafia. Il y a la construction également des pistes rurales et ces paquets d'activités intègrent l'inclusion sociale et la nutrition. La nutrition parce que aujourd'hui, les programmes de développement doivent nécessairement se pencher sur l'alimentation des communautés. C'est un gage pour que tout ce que nous sommes en train de mettre en place comme projet ou programme de développement puisse être périn dans le temps. Lorsque les gens sont bien nourris, bien alimentés, c'est que le futur, surtout pour les enfants, c'est que le futur est bien préparé. Quelques heures d'échange entre les acteurs du marché et les responsables du projet, plusieurs activités pratiques ont été menées et pour notre personne ressource, cette séance n'est qu'un renforcement de capacité pour améliorer justement la qualité des repas servis aux acteurs de notre communauté. Il attire par la même occasion l'attention des acteurs sur ce qui suit. Écoutons un peu plus de détails, Dr Alphonse Toyon. Ok, je ne parlerai pas d'enseignement, je parlerai simplement de causerie interactive parce que il y a déjà quelque chose qui se fait au niveau de la communauté. Nous étions déjà passés par ici pour faire un état des lieux et nous maîtrisons un peu ce qui se fait et surtout au niveau des marchés, au niveau des restaurants installés au niveau des marchés. Nous avons déjà pris connaissance de ce qui se fait et fait un petit diagnostic sur ce qui ne va pas. Et c'est sur la base de ce qui ne va pas que nous sommes venus faire un entretien, une causerie avec les membres de la plateforme pour attirer leur attention sur les bons réflexes qu'il faut avoir pour améliorer la qualité des repas servis à la communauté et mieux nourrir de ce fait les acheteurs qui viennent manger au niveau des restaurants installés dans les marchés. La bonne préparation et la cuisson des repas servis dans les restaurants, ça va être donc nécessaire et important. C'est pourquoi notre source n'a pas manqué d'exprimer leur attente envers donc les participants et manifester sa joie envers leur accueil chaleureux, j'allais dire. Je vous invite à suivre une fois de plus Alphonse Toyon sur cette thématique. Nous attendons de cette plateforme qu'elles intègrent la notion de nutrition et qu'elles développent les bons réflexes pour
la préparation, la cuisson des repas et qu'elles aient aussi une idée sur les 3 groupes d'aliments à servir pour le bien-être de la communauté. Je suis venu rencontrer des membres des plateformes très actives et qui espèrent vraiment que les marchés soient construits. Du coup, elles sont vraiment motivées. J'avais aussi rencontré le maire de la commune de Malanville qui était aussi enthousiasmé et qui souhaite que nous travaillions ardemment pour que ce projet-là soit réalisé pour le bien de la commune de Malanville. Mesdames, Messieurs, on reste toujours en société. Dans cette édition, nous faisons un zoom sur ce phénomène à la peau dure qui perdure encore dans nos sociétés ici et sur place à Malanville. Il s'agit du mariage des mineurs qui est un mal qui obscurcit l'avenir des jeunes filles au Bénin. Que faire donc pour le combattre? Les jeunes de la mairie de jeunes de Malanville se sont prononcés à travers ce reportage que nous propose David Labo. On me fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. Je vous l'annonçais il y a un instant. Dans cette édition, nous faisons donc focus sur ce phénomène à la peau dure qui perdure encore dans nos sociétés ici à Malanville. Il s'agit du mariage des mineurs et qui est donc un mal qui obscurcit l'avenir des jeunes filles au Bénin. Que faire pour le combattre, ce phénomène à la peau dure, notamment dans nos communes, notamment dans la commune de Malanville et les communes aux alentours? Les jeunes de la mairie de Malanville nous en dit plus à travers ce reportage réalisé par David Labo. Ici à Malanville, c'est ce fléau-là qui domine, celui du mariage des mineurs. Le phénomène est bien connu de tous. Le mariage des mineurs est un mal qui a la peau dure dans certaines localités. Malgré les actions engagées par le pouvoir public pour le combattre, certaines jeunes filles continuent d'être envoyées en mariage avant l'âge de 18 ans. Parfois avec même la complicité de la famille. Et parfois avec le consentement des filles elles-mêmes, ignorant qu'adviendrait leur avenir en étant issues des familles pauvres. Que faire alors pour éradiquer le phénomène du mariage des mineurs dans nos communautés? La chef service de la santé sexuelle et de la reproduction à la mairie des jeunes de Malanville met l'accent sur le dialogue parents-enfants. Mujanatou Gougé. Quand on dit mariage des mineurs, c'est le fait de marier une fille de moins de 18 ans à un homme qui a au moins la vingtaine. Elle ne va pas pleinement jouir de sa jeunesse vu qu'elle est mineure et elle va dans un foyer. Elle se met dans un foyer avec un homme qu'elle n'a pas appris à connaître. Elle ne le connaît pas et elle est appelée à être femme, à assumer des responsabilités envers son mari, à avoir un enfant qui a un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelqu'un qui n'est pas d'abord très bien éduqué, elle n'est pas mûre, elle n'est pas mature, qui est appelée à éduquer un enfant. C'est pas bien. Mujanatou Gougé, chef service de la santé sexuelle et de la reproduction à la mairie des jeunes de Malanville, estime qu'une fille mineure n'a pas sa place dans un foyer. Une fille qui manque d'éducation, qui manque de maturité, ne pourra pas assumer les charges conjugales qui lui sont demandées. Et pour ce qui est des obligations conjugales, Mujanatou Gougé pense ce qui suit. Si les parents ne sont pas d'accord, leur enfant ne sera pas marié étant mineur. Donc, si d'abord il y a la communication entre parents et enfants, je crois que tout peut aller. Peut-être que l'enfant a fait quelque chose de mal, ou bien elle soit avec plusieurs hommes, soit elle fréquente beaucoup de garçons. Ou peut-être c'est parce qu'ils ont vu elle a de mauvaises compagnies qu'ils veulent la marier. Si ils prennent le soin de communiquer avec leur enfant, demander vraiment est-ce que tu veux continuer tes études, qu'est-ce que tu veux être demain, qu'est-ce tel, lui poser des questions, communiquer. Je pense que ça peut aller. Le mariage des mineurs est interdit en République du Bénin car il constitue une violation des droits des enfants. Eh bien voilà, merci à vous David Labo pour ce reportage qui traite sur ce phénomène à la peau dure. On met le cap sur Cotonou à présent, Conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi 23 octobre 2024 sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon pour le conseil hebdomadaire des ministres tenu à la salle de réunion de la Marina à Cotonou. Au cours de la rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de l'aide
l'aide juridique en République du Bénin et l'adoption du code de déontologie de l'éthique des personnes enseignants et chercheurs du supérieur. Pour surmonter donc, il faut noter que dans cette perspective, Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, nous a fait le point ici. S'agissant des mesures normatives, en point 1, mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. L'aide juridique vise à assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissance de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables, quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. En point 2, adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Par ailleurs, le Conseil a annoncé le démarrage dans les tout prochains jours du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole industrielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Wilfried Léandre Mbedi pour plus de précisions. Au chapitre des communications, démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le maintien sur la durée des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément au crédit pourtant indispensable à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement du président Patrice Talon, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, pense s'engager dans un processus de mise en place d'une assurance industrielle afin donc d'augmenter la résilience des petits exploitants. Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, qu'on écoute. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des fêtières dans la sensibilisation, l'échantillonnage, de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années, de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via leurs fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle. Cette phase pilote approuvée par le Conseil couvrira tous les départements. Elle impactera 100
100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit sur Sota FM. Nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Restons dans cette même dynamique. Une délégation sportive béninoise s'est rendue à Manama, justement, dans le cadre de la Gymnasiade 2024. Objectif porter le plus haut possible le Bénin dans cette compétition et faire le maximum de résultats positifs. Installé à l'hôtel Al-Malzil du quartier Joufa, la journée du mercredi 23 octobre, fête de relaxation et d'exercice de veille musculaire. Le chargé d'études communication du ministre Charles Cessi Penou se dit être fier d'être à Bahreïn. Pour lui, c'est donc une grande opportunité pour les athlètes d'être à ce rendez-vous. Il appelle les Béninois donc pour leur soutien indéfectible de près ou de loin à cette équipe. Extrait de ses propos. Nous sommes très fiers et très heureux d'être enfin arrivés à Bahreïn pour les Gymnasiades 2024. Le voyage s'est bien passé et toute la délégation est en forme et enthousiaste. L'accueil a été chaleureux et nous avons hâte de commencer cette compétition. Alors c'est une grande opportunité pour les jeunes athlètes béninois de révéler notre pays et de montrer aux yeux du monde entier que nous sommes une très grande nation sportive. Comme vous le savez, nos objectifs ici à Bahreïn pour les Gymnasiades 2024 sont très clairs. Représenter fièrement le Bénin, obtenir les meilleurs résultats possibles et surtout permettre à nos jeunes athlètes de vivre une expérience enrichissante sur le plan sportif et personnel. Nous voulons également montrer que le Bénin est une nation en pleine progression dans le domaine du sport scolaire. Le ministre des Sports, M. Benoît Dato, nous a transmis un message de soutien et d'encouragement, nous rappelant l'importance de porter haut les couleurs de notre pays, de rester concentré et de faire preuve de fair play tout au long des compétitions. Nous demandons à tous les Béninois de nous soutenir de tout cœur, même à distance. Chaque encouragement, chaque message compte pour motiver nos jeunes athlètes afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous espérons que le pays entier sera derrière nous en suivant les compétitions et en envoyant des mots d'encouragement via les réseaux sociaux. Leur soutien est une source d'inspiration pour nous et nous ferons de notre mieux pour amener des médailles et de montrer que le Bénin est une nation sportive. Il faut noter que tout semble être au point pour une compétition pleine de succès. Selon Jawal Tabé, coach du BET volley, qui appelle tout de même tout le peuple béninois à se mettre derrière les athlètes béninois car la motivation du peuple compte beaucoup. Jawal Tabé, qu'on écoute. Nous sommes bien arrivés, on est bien installés. Vraiment, tout le monde a pris ses quartiers et puis tout semble être au point pour une parfaite compétition de nos athlètes ici. Les athlètes sont en super forme. Actuellement même, nous sommes en train de faire un réveil musculaire juste pour nous préparer compte tenu de la température qu'il fait ici. Donc, commencer par s'acclimater. Et le moral est au top. Les athlètes sont fin prêts. Il y a dès demain ou après-demain, les hostilités vont commencer. Les enfants eux-mêmes, ils l'ont dit devant le peuple entier, devant le monsieur le ministre, qui viennent ici pour remporter des médailles, des trophées, avoir une place très honorable lors de cette compétition et ils sont vraiment fin prêts. Nous les encadreurs, on les a vraiment bien préparés pour cette compétition. Donc la mission qu'on nous a assignée, c'est de revenir avec de très bons résultats. Je crois que les enfants sont super motivés et ils sont prêts à en découdre avec les autres nations afin de relever les défis qu'ils sont eux-mêmes lancés. Je ne peux que demander soutien, le soutien indéfectible, le soutien qu'ils ont l'habitude d'accorder à tous les ambassadeurs. On sait qu'ils sont très loin de nous, mais ils nous portent dans leur cœur. Ils sont de prier avec nous. Depuis quelques heures déjà, on ne fait que recevoir des messages et on sent qu'ils sont vraiment très attachés et ils veulent vraiment qu'on leur apporte la victoire. Et c'est pour cela qu'on demande vraiment leur soutien, leur prière. Et par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Les athlètes se veulent donc dans l'enthousiasme et la peur est au rendez-vous selon les dits de Zulfaou Garba, jeune basketteuse béninoise, à 3x3 participante à cette compétition. Tout de même, elle promet, au peuple béninois, au nom de tous les participants béninois et béninoises de l'autre côté, le succès du Bénin à cette compétition. On l'écoute.
Enthousiaste. On va pas cacher qu'on a aussi un peu le trac, mais je pense que ça va passer. Mais on est vraiment très bien, je crois, et on est prêt, quoi. Le voyage s'est très bien passé. Là, on est logé, on mange bien et tout se passe bien. Parce que moi, je me suis dit, oula, ça rigole pas. Et en même temps, on s'attendait un peu à ça, qu'il y ait de la compétition. Je pense que ça va secouer, ça va cogner, donc on est là, on est prêt. On a un peu peur, c'est vrai, parce que c'est pas évident. Les pays viennent du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. Donc il y aura de la compétition, c'est vrai, on a peur et tout, mais je pense qu'on va arriver à surmonter ça, sûrement, parce que nous, on n'est pas venu pour profiter du pays. On est aussi là pour jouer, donc on va jouer et on va faire ce qu'on a à faire. On demande, je parle au nom de mes coéquipières de toutes les disciplines et tout, un immense soutien auprès des Béninois, parce qu'il n'y a pas seulement le foot, il y a le foot à la télé, il y a aussi des autres compétitions, nous les jeunes. Puisqu'on est la relève du pays, on a besoin de votre soutien, de votre grand soutien, ça va vraiment nous aider, parce que c'est pas facile, ces genres de compétition, et on va faire de notre mieux, on fera de notre mieux, on va nous battre aussi pour pouvoir décrocher la victoire. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, rappelons que les Jeux débuteront demain vendredi 25 octobre 2024 à Manama, la capitale de Balhaeren. Sans transition, cette fois-ci, c'est les actualités. On va décrypter l'actualité hors de nos frontières, et c'est avec Zulkifil. On a déjà installé dans ce studio. Zulkifil, bienvenue à vous. Merci Benoît Gaké, bonsoir chers auditeurs. Allez, avec vous, nous allons surmonter hors de nos frontières. Niger, Orana suspend donc sa production d'uranium sur le site d'Arlit. Le géant français de l'uranium annonce la suspension de sa production au Niger à partir du 31 octobre. Mercredi 23 octobre, la porte-parole du groupe a expliqué à l'agence française Presse que, faute de pourvoi exporté en raison de la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin, depuis le putsch du juillet 2023, sa filiale locale en grande difficulté financière allait devoir mettre à l'arrêt le site d'Arlit dans le nord du pays. Orano évoque une décision navrante mais obligatoire. Pendant ce temps au Mali, aucune négociation en cours pour les soldats maliens et russes prisonniers du CSP, j'allais dire. Cela fait plus d'un an pour certains qu'ils sont retenus prisonniers par les rebelles du cadre stratégique par prenant pour la défense du peuple de l'Azawad. Une vingtaine de soldats de l'armée malienne et 2 mercenaires russes du groupe Wagner capturés entre septembre 2023 et juillet 2024 sont toujours détenus quelque part dans le nord du Mali par les rebelles. Des approches ont été tentées en août dernier pour des mercenaires russes qui n'ont pas abouti. Pour les militaires maliens, rien de concret n'a été entrepris jusqu'ici. Zulkifil, va finir avec vous, avec le Ghana cette fois-ci. Et vous nous dites que le Parlement suspend pour une durée indéterminée à cause d'un différend juridique. Le Parlement ghanéen est plongé dans une impasse politique à moins de 2 mois des élections générales du pays. Mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacant 4 sièges parlementaires. Merci à vous, Zulkifil Lona, pour l'actualité hors de nos frontières. Et c'est avec vous que nous bouclons cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Moudiaïdou Oruyo à la réalisation de cette demi-heure d'information. Il a pour nous Ousmane Tinola en direct, présent chez vous par la magie des ondes. Mon nom c'est Bruno Gapi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.